Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment déterminer la limite d'une fonction rationnelle en l'infini. Alors une fonction rationnelle, suivez ma petite lumière à droite pour ce qui est des rappels. Donc une fonction rationnelle, c'est tout simplement un quotient d'une fonction polynôme sur une fonction polynôme. Donc fonction polynôme, je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans une autre vidéo, vous allez la voir. Et du coup, une fonction rationnelle, c'est toute fonction qui s'écrit comme quotient de deux fonctions polynômes. Donc, exemple qu'on va traiter ensemble, la fonction définie par f de x égale cette expression, et on veut sa limite en moins l'infini comme en plus l'infini. Alors, comme toujours, vous le faites mentalement, vous cherchez en haut x au carré en moins l'infini, eh bien ça fait plus l'infini, moins 3 fois moins l'infini au cube, c'est-à-dire moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini, ceci fait moins l'infini, mais comme en sortie il y a 1 fois moins 3, ça fait plus l'infini plus l'infini plus 2, en haut ça va vers l'infini. En bas c'est x au carré qui conditionne le résultat qui donne infini. De toute manière, même si en haut je ne suis pas tombé sur une FI qui aurait pu être infini moins infini, vous allez toujours avoir un infini sur un infini. Donc vous pouvez déjà écrire dès le départ que la fonction, elle a sa limite avec sa forme initiale, va présenter la FI infini sur infini. Et vous allez partir sur toujours le même outil. On va utiliser la factorisation par les prépondérants. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo d'un polynôme, eh bien, vous allez devoir faire le travail pour un polynôme en deux fois. Vous allez devoir faire le travail d'écriture en mettant le dominant en haut du polynôme du haut, c'est-à-dire x au carré moins 3x au cube plus 2, et vous allez devoir faire exactement la même chose en bas en s'adaptant. Donc en fait, moins 3x au cube, faites attention, je l'ai fait exprès ici dans cet exemple, le dominant, c'est pas toujours le prépondérant, donc c'est pas toujours le premier terme. C'est celui qui a la plus haute puissance de x. Donc là, c'est le terme moins 3x au cube. Donc je mets moins 3x au cube ici devant pour le prépondérant du haut. Je le remets sous la division du haut, moins 3x au cube, pour que cela se compense par rapport au petit point rouge que j'ai fait. Et du coup, je dois réécrire le polynôme du haut, x au carré moins 3x au cube plus 2. En bas, je fais exactement la même chose. Je mets 2x au carré, le prépondérant du polynôme du bas, sur lui-même 2x au carré qui se compense. Et du coup, je dois écrire ici le polynôme qui était au dénominateur. Ensuite, eh bien, c'est que du travail de simplification. Donc, moins 3x au cube sur 2x au carré, vous simplifiez les x, là il y en a 3, là il y en a 2, donc il n'en reste plus qu'un, et les coefficients, ça fait moins 3 demi. Ça y est, j'ai fait la simplification du quotient des prépondérants. Et ensuite, vous faites la même chose. Donc, x au carré sur moins 3x au cube, ça fait donc, on simplifie 2x en haut et 2x en bas, il reste 1 sur moins 3x, qui peut s'écrire moins 1 sur 3x. Ensuite, moins 3x au cube sur lui-même, 1. 2 sur moins 3x au cube, ça peut s'écrire moins 2 sur 3x au cube. En bas, on fait exactement pareil. Et donc, 2x au carré sur lui-même, 1. Et moins 7 sur 2x2, moins 7 sur 2x2. Ensuite, eh bien, on passe à la limite. On ne tombera plus sur une FI. Limite de moins 3 demi de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, ça fait moins l'infini fois moins 3 demi plus l'infini. Les quantités a et b des numérateurs et dénominateurs transformés vont toutes les deux aller vers 1 parce que toutes les quantités sont là où je suis vont aller vers 0, je l'ai indiqué en vert. Et donc par multiplication, 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. De même en plus l'infini, si on refait la même chose, on prend directement l'écriture transformée finale qui est ici, et on réapplique les mêmes règles opératoires. Donc moins 3 demi de x va lui aller vers moins l'infini, les deux quantités a et b vers 1, donc la multiplication vers moins l'infini.